Demain matin, comme de très nombreuses personnes dans ce pays, je vais aller au travail. Ce n'est pas n'importe quel travail, c'est mon nouveau travail. Et l'ironie de la vie fait que je vais commencer ce nouveau taf 364 jours précisément après avoir dû arrêter l'ancien. C'était pas le métier que je rêvais de faire quand j'étais petit, mais je dois bien reconnaître que je m'étais rarement senti aussi bien dans un job. À partir de là, la recherche d'emploi m'a un peu fait penser à ce que dans les séries médicales ils appellent les 5 étapes du deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et pour le chômage, c'est un peu pareil, sauf que ça revient de façon cyclique et que tu sais pas quand ça va s'arrêter. Perso, je suis passé pendant 12 mois par la route. J'y vais, t'as ce qu'il faut dans le frigo pour midi. Bisous, à ce soir. L'optimisme. Club, super. Vraiment, dans 2 semaines, ils m'ont dit, ils me trouvent quelque chose, ça va le faire et tu vas voir, le mois prochain, j'embauche. La colère. Pareil, 10 relances, j'ai pas un accusé de réception, ils peuvent quand même me répondre. La honte. Oui. Bon, tu fais quoi cet après-midi? Ah, tu bosses? Ouais. Ah ouais. Ok. Le déclassement. Plein d'études, un master, même McDo me veulent pas. Mais voilà, mais c'est ça l'emploi. L'ultra-motivation. Et paf, 222 mails en 30 minutes. Non, les coups de fil là. La dépression. Et encore un peu la honte. J'ai réalisé pas mal de trucs pendant cette période. Nom de Dieu que les gens parlent de boulot. Au bout d'un mois, j'ai plus du tout trouvé de sujet de conversation concernant le travail. Alors, je me suis mis à regarder des films et des séries en quantité industrielle pour pouvoir ne jamais manquer de sujet de conversation. Et là, à la fin de la saison 1, on se rend compte que les mecs, ils ont tous le même tatouage sur la cheville. T'es fou? Ouais, tu passes ta vie sur Netflix, quoi. Non. J'ai plus jamais parlé de séries ou de films après ça. J'ai découvert qu'il y avait plein de trucs que j'adorais avant et que j'aimais plus du tout. On se fait un petit bêta? Putain, on l'a vachement fait ces derniers temps. Mais tu rigoles? Non, on sort beaucoup, hein, vraiment. Je me rends pas compte. Vas-y, ce soir, on se pose à la maison. Ouais, non, le week-end kayak, franchement, je le sens pas. Puis on en a fait plein l'été dernier en plus. Hein. Ouais, allez, ouais, bisous. Que j'allais très certainement devenir paranoïaque. Alors, on fait ses courses en pleine journée? On n'a pas de boulot, espèce de feignasse? Comment? Ouais, avec la carte sourire, c'est moins 25% sur les tapas. Et que j'avais l'impression que les gens étaient des gros cons qui allaient me juger. Et parfois, les gens étaient vraiment des gros cons qui me jugeaient. La recherche d'emploi n'est pas enseignée à l'école, pas plus à la fac d'ailleurs. Alors, on se débrouille, on demande à des amis, on regarde sur internet, on va à des stages. Durant ces 12 mois, j'ai dû découvrir à peu près toutes les méthodes existantes. Et j'ai fini par concevoir la mienne, qui a fini par marcher. Pour moi en tout cas. Aussi, cette nuit, la veille de reprendre le travail depuis 1 an, et puisque ma copine est clouée au lit par une des premières grippes de l'automne, et surtout parce que je sais que je suis totalement incapable de fermer l'œil, je me dis qu'il faut que j'écrive toutes les découvertes que j'ai faites sur la recherche d'emploi. Parce que je sais que cette nuit, il y a plein de personnes qui demain ne commencent pas un nouveau travail, et qui ont peut-être aussi du mal à dormir. Et que même si je ne pense pas avoir découvert de formule magique, peut-être que tous ces gens galéreront ne serait-ce qu'un tout petit peu moins si je leur proposais un mode d'emploi. Salut, c'est Claire pour Mode d'emploi. Et ce soir, c'était l'intro.